Coucou, bonjour à toutes, bienvenue. J'espère que tout va bien. Hello, bonjour Florence, bonjour Laetitia, bonjour Isabelle, bonjour Joe. J'espère que c'est ton prénom. Bonjour Martine. Coucou Florence. Bonjour Christelle. Bonjour Zombette. Bonjour Nathalie. Ouh, il y en a qui sont au taquet, hein. Il y a des habitués maintenant. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Françoise. Ah, Mélinda, t'as Bugs. Ouais, il y a eu de l'orage hein, chez nous. À Saint-Étienne, là, du Rouvray, il y a, vers 1h30, 2h du matin, il y a eu un gros boom. Ça m'a réveillée aussi. Bonjour Françoise. Ah, ça me fait plaisir. Vous êtes toujours aussi nombreux. Ça booste. J'ai plein de choses à vous montrer. Bah, Laetitia, t'as pas rechargé ton téléphone? Oh là 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 là. C'est pas grave, tu regarderas. T'as rien entendu, Mélinda? Bah, tant mieux. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo du jour, ça sera les différentes techniques de colorisation. Donc j'ai sorti pas mal de petites choses pour essayer de rien oublier. J'ai programmé dans ma tête, réfléchi dans ma tête, mais il n'y aura pas de crayon. Est-ce que vous êtes là? Ça a bugué de mon côté. Ah bah oui, hein, quand on est maman des fois. Bonjour Nadine. Félicitations d'avoir passé le cap de devenir démonstratrice Stampin' Up. Ça me fait super plaisir. Je vois que mon enthousiasme est contagieux et ça me fait vraiment plaisir. J'adore. Ah, ça coupe un peu. Ah, désolée. J'espère que ça va bien fonctionner pendant tout le live. Sinon, on fera en deux fois. Bonjour Tiffany. Tiffany, si tu as d'autres questions hein, sur devenir démo, surtout n'hésite pas. Bon, on va s'y mettre, d'accord. On va arrêter de papoter. Du coup, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, surtout vous n'hésitez pas, soit dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure parce que vous êtes nombreuses à me demander la différence entre l'encre noire nue, la Memento et à quoi ça sert. Du coup, je vais essayer de vous expliquer, mais surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, d'accord? Et puis, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour les copines parce que j'ai tellement de questions par rapport à ce sujet que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et évidemment, toujours pareil, j'aime tellement partager. Donc voilà. Bon, en plus, alors aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur les techniques de colorisation, mais je vous prépare des petites surprises parce que pour celles qui suivent, vous savez que ce week-end, j'étais à la rencontre de lignée chez Sonia Benedetti, ma marraine, où on était plus de 70 démonstratrices de la même lignée, on va dire. Moi, j'ai eu la chance, j'avais 13 de mes filleules présentes. Même la petite dernière, Elise, qui a signé le vendredi, le dimanche, elle était là, elle avait fait des swaps et tout. Et bravo Elise, franchement, je te tire mon chapeau. Et donc, je vais pouvoir, vous savez, j'ai fait des petits swaps, j'en ai fait 80. Et du coup, j'en ai reçu 80 différents. Et j'aimerais faire une petite vidéo pour vous les montrer et vous présenter, et vous mettre à l'honneur aussi, aussi bien les membres de mon équipe, mais aussi les de la lignée en général, parce que tout le monde a du talent, et même vous, même moi, même tout le monde. D'accord? Alors, on va commencer. Je change. Ah oui, Claude, ah bah oui, si tu me l'as dit. Ah bah c'est dommage, je l'aurais su. Mais après, c'était entre guillemets un week-end un peu VIP, hein. Il faut être démonstratrice pour venir à ce genre de rencontres. Parce qu'on partage plein de choses. C'est aussi ces moments que j'apprécie beaucoup chez Stampin' Up. C'est vraiment un week-end génial. En plus, on a fait une soirée pyjama, c'était super cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je change la caméra. Et aujourd'hui, pas de petit chat. Désolée pour celle qui voulait le voir. Elle est couchée sur le lit d'un de mes enfants.
Allez hop, je vous change. Je vous montre un petit peu mes petites mains. Je vais essayer de pas vous donner trop le mal de mer. Est-ce que c'est bon comme ça? Alors attendez, je m'installe bien pour que vous voyez bien pour les techniques. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai décidé d'utiliser ce set de tampons là. C'est un set de tampons qui est en cadeau pendant la période des celebrations. Bonjour Marie. Que vous pouvez gagner par tranche de 60 € d'achat. Voilà. Au préalable, j'ai juste découpé des petits rectangles. Alors je vais vous mettre la dimension parce que je sais que vous aimez savoir. De 8,9 par 6,4. Voilà. C'est ce qu'on appelle le format ATC. Parce qu'on peut mettre dans les petits albums. Et ça, moi, j'aime bien quand j'apprends des nouvelles techniques. Ça permet d'avoir un petit format et d'avoir tout sous la main. Soit je mets dans un petit album avec comme des albums photos, soit je fais un trou et puis du coup, je mets un anneau ou je mets du ruban. Donc voilà. On va commencer. Donc, je vais prendre la fleur. Ah, je voulais aussi vous montrer parce que j'ai aussi eu des questions. Et donc, j'en profite. Quand vous recevez les sets de tampons, vous avez une feuille blanche comme ça. Et vous avez les tampons qui sont comme ça. Pour ma part, je vous montre comment je fais. Après, Isabelle, j'arrive juste. Vous allez faire quoi? Je montre les différentes techniques de colorisation, Isabelle, aujourd'hui. C'est plutôt un atelier technique aujourd'hui. J'enlève le petit truc blanc là que je jette. Il n'y a pas besoin de garder. Et après, je vais mettre sur mon bloc acrylique. Comme ceci. Et du coup, ça adhère bien, cette solution. Après, il y a aussi la solution de coller les petites étiquettes. Je trouve que ça adhère un petit peu moins bien. Oh, ça se dit pas ça. Bon, tant pis. Allez, j'ai déjà dit ma première bêtise. Donc, j'ai pris ce set de temps. On va commencer par moi ce que je trouve le plus simple, puisqu'il n'y a pas d'autre choix et il n'y a qu'une technique. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'encre Memento? L'encre Memento, c'est une encre à base d'eau. Donc, on va utiliser uniquement les feutres à alcool. D'accord? Donc, tout simplement, je vais essayer. Attendez, je me mets. Je suis pas très bien installée. Donc, on prend l'encre Memento, on prend le tampon et comme d'habitude, je fais la technique du bisou. D'accord? C'est bon les filles, vous voyez bien? Les garçons, s'il y en a. Voilà. Et du coup, je vais tamponner. Ok? Donc là, j'ai utilisé l'encre Memento parce que je vais utiliser mes feutres à alcool. D'accord? L'encre, je vais mettre à l'endroit. L'encre Memento, elle est uniquement utilisable pour les feutres à alcool. On va faire quelle couleur? Allez, je prends une petite couleur. Je vais prendre fruits des bois. Donc, je vais prendre la couleur claire et la couleur foncée. Et voilà. Vous êtes toujours là? Nickel. Alors, du coup, les feutres, je vous montre aussi en même temps. Les Stampin' Blend, ils ont deux pointes. Donc, une pointe fine, stylo. Vous avez vu, ils sont un peu durs, mais c'est bien parce que comme ça, au moins, les bouchons, ils tiennent bien. Et une feutre pinceau que je préfère pour colorier. Donc là, je vais colorier grossièrement. Et ce qui est super bien, ce que j'aime beaucoup dans les feutres à alcool, c'est qu'il n'y a pas les traits que comme on fait, vous savez, quand on colorie traditionnellement avec des feutres classiques que je vais vous montrer tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Et du coup, là, pourquoi j'ai utilisé la encre Memento? Ça permet d'éviter que ça bave, en fait. Sinon, il y aurait du noir dans mon fruit des bois et ça serait pas joli du tout. Fruit des bois, couleur préférée d'une de mes filleules, de la première qui m'a fait confiance de mon équipe. Morgane, une petite dédicace. Hop. Alors là, voilà. Et du coup, moi je marche sur les ombres aussi. Et pour celles qui me suivent, vous savez, je fais toujours l'ombre du même côté. Comme ça, je ne me trompe pas. Voilà, là je fais hop, hop, hop.
c'est pas facile de pas déborder du coup avec le pied du selfie entre deux, mais on y arrive. Hein. Voilà. Donc ça, voilà. Bonjour Geneviève. Geneviève, il faudra que tu me confirmes pour l'atelier chez toi, ma miss. Hein, si c'est toujours ok. Et puis une semaine avant, que tu me dises à peu près combien on sera. Ok, d'accord. S'il te plaît, que je prévois. Et après, je prends mon petit nuanceur pour apporter des nuances un petit peu plus claires. Alors, par exemple... Et ça permet de aussi des fois fusionner les couleurs. Je vais vous montrer de plus près dès que j'ai fini. Toujours ok, nickel. Et regardez. Est-ce que la mise au point se fait? Voilà. On est d'accord, là j'ai colorié, on va dire, grossièrement. Hein, mais on s'applique un petit peu plus et voilà ce que ça a rendu. Donc on est d'accord, je répète encore une fois. Si on utilise des feutres à alcool, il faut obligatoirement utiliser de l'encre Memento qui est à base d'eau. D'accord? On fait l'inverse. Voilà, première technique. Donc, c'est la seule technique avec l'encre Memento. C'est quoi le nuanceur? Du blanc? Non, c'est... comment je pourrais te dire? C'est pas du blanc, c'est... Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, ça permet d'absorber un petit peu les couleurs. Et du coup, tu vois, de donner des nuances plus claires. Sachant que comme c'est à base d'alcool, regarde ma mine, elle est restée nickel. Hein. Du coup, elle n'est pas teintée. Donc c'est génial ça. Ça dure super longtemps. Voilà. J'espère, Christelle, que j'ai répondu à ta question. Donc, première étape, je vais marquer un petit pense-bête pour qu'on s'en rappelle et surtout pour les filles qui regarderont en différé. Donc là, c'est feutre à alcool plus Memento. Ok, Dac? Non, pas besoin de nettoyer. Alors moi pour le moment j'ai pas eu besoin, sinon tu prends une petite feuille blanche et puis tu griffonnes dessus, puis ça enlèvera. Donc première technique, on est ok, d'accord? Je mets de côté. Maintenant, pour toutes les techniques que je vais vous montrer, oui c'est ça Mélanie, ça s'appelle aussi un blender dans d'autres marques, mais chez Stampin' Up ça s'appelle un nuanceur. Voilà. Pour les autres techniques qu'on va voir jusqu'à maintenant, on va toujours utiliser l'encre noire nue. Ok? Alors, je vais passer un petit coup. Ah, je ne l'ai pas mis à portée. La table devient trop petite. Je vais nettoyer mon tampon avec mon Stampin' Scrub. Donc, il y a un petit côté où il y a des petites gouttes, donc je mets du produit. Le Stampin' Mist. Je prends mon tampon, pardon. Je frotte pour le nettoyer. Et après, je frotte de l'autre côté où c'est sec pour le sécher. Et du coup, vous avez un tampon comme neuf. Ça, c'est chouette. Ah, s'il change de nom, bah oui, mais ça, c'est le principe des marques. Hein. Mais j'y suis pour rien. C'est parce que c'est les marques déposées. Hein. Hop là. Donc voilà. Maintenant, Marie, on sera 7 ou 8 à ta réunion. Ok, génial. Pas de souci. Vous me direz un peu ce que vous avez envie de faire. Alors maintenant, pareil, je reprends toujours mon petit carton de format 8,9 sur... Ah, on voit pas avec... attendez. Ah, je vous ai fait bouger, pardon, excusez-moi. Donc j'ai dit 8,9. Ah, vous bougez, pardon. Il faut que je me trouve un trépied plus stable. Plus x 6,4 cm, évidemment. Ok. Je vais le laisser là comme ça. Vous le verrez à chaque fois. Donc là, on va faire première étape. On va... donc je vais tamponner avec mon encre noire nue. Toujours, moi je fais toujours la technique du bisou, hein, d'accord? Et j'en tamponne. Ok? Voilà. Première possibilité pour colorier vos tampons, les feutres
les Stampin' White. Les feutres Stampin' White, feutres à l'eau. Je lis en même temps vos commentaires et du coup, je perds le fil. Zoombet, il coûte combien le kit de nettoyage? De mémoire. Ah, attendez, j'ai bien. Oh, ouais, j'ai fait ça bien aujourd'hui. J'ai le catalogue à portée de main. On va regarder ensemble. Il est tout à la fin du catalogue. Donc, le Stampin' Scrub, 21 € et le nettoyant, 5,50 €. Voilà, Zoombet. Je reviens à ma colorisation. Donc là, ça va être la technique de la colorisation avec les feutres. On va prendre, allez, je change en Mellow Mambo. Et du coup, on va venir colorier, on va dire, de manière traditionnelle. Alors, je ne vais pas faire toutes les, parce que c'est un petit peu long. Et j'aimerais pas que la vidéo dure trop longtemps. Pour les filles qui regardent en replay, sinon c'est moins facile. Alors, regardez la différence. Vous voyez, c'est moins joli. Hein. Chez Stampin' Up, tu as dit feutre à l'eau. Oui, les Stampin' White, ceux-là, donc ceux qui sont de toutes les couleurs, c'est des feutres à base d'eau. Et du coup, on va voir tout à l'heure qu'on peut les utiliser pour aquareller. Ils ressemblent drôlement aux feutres Floricolor. Oui, en effet, ils ressemblent. C'est à peu près les mêmes propriétés. La seule chose, c'est que chez Stampin' Up, il y a un avantage, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'ils sont, on va dire, assortis aux couleurs de papier et aux encres. Par exemple, vous avez l'encre vert olive et vous avez aussi le feutre vert olive, comme je vous le dis à chaque fois. Et vous avez... Ah, c'est trop loin. Et vous avez le papier vert olive. C'est top ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de couleurs. C'est un vrai atout chez Stampin' Up. Ben, moi, j'adore. Je vous rappelle aussi, hein, pour celles qui travaillent sur d'autres marques, les feuilles Stampin' Up sont teintées dans la masse. Donc, quand on fait des boîtes, il n'y aura pas de trait blanc quand vous allez couper. Donc, ça, c'est aussi un avantage. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la technique. On va mettre technique Stampin' White. Ah! Coloriage, on va l'appeler comment? Oh, j'ai mis coloration, c'est pas grave. Simple. Allez. Voilà. Les feutres Virginie se vendent, je regarde, mais de mémoire, je crois, il y en a certains qui se vendent par deux, mais la majorité se vendent par lot. Et quand ils se vendent par lot, je regarde avec toi parce que je connais pas tous les prix par cœur, même si. Voilà, 34 € les 10 feutres, les 10 marqueurs. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. D'accord? Donc on a vu les feutres classiques, on va dire, avec le tampon. Maintenant, je vais refaire une autre technique. Oh, je crois que je vais être bavarde ce matin. Alors, l'encre noire, c'est de l'encre noire nue. Et en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous, chez Stampin' Up, l'encre à archive. Et du coup, elle n'est pas à base d'eau, celle-ci. Et du coup, ça baffe pas. La preuve, je vais vous montrer une autre technique. Alors, ce que je fais aussi pour faire la technique de l'aquarelle. Oups là, pardon, vous avez failli. Oups, je suis désolée. Oh là là, il y en a qui vont avoir le mal de mer. Ah mince, c'est pas stable mon truc, c'est casse-pied. Ah, je suis pas caméraman, hein. Je serais pas embauchée par TF1, moi je vous le dis. Ah, je vais essayer de resserrer. Ah, je suis désolée. Voilà, j'espère que c'est bon. Il faut que j'investisse. Parce que du coup... Ah, ça glisse. Ah, crotte de bique. J'évite de dire des gros mots en plus dans la caméra, ça se fait pas. Voilà, apparemment là vous êtes stable, je vais juste me remonter. Donc, vu que les feutres, je reviens à mes moutons. Vu que les feutres sont à base d'eau, on va pouvoir les utiliser comme pour faire de l'aquarelle. Donc par exemple, moi je mets sur mon petit bloc acrylique, je mets de l'encre, comme ça, que je vais venir prélever avec mon Aqua Painter. L'Aqua Painter, c'est un pinceau avec un réservoir d'eau.
Je n'appuie jamais sur le réservoir d'eau quand je veux colorier. La seule fois où j'appuie, c'est pour nettoyer la mine entre chaque couleur. D'accord? Donc par exemple, donc là, elle est un petit peu imbibée d'eau, mais pas trop non plus. On est d'accord? On va, avec mon pinceau, je vais venir prendre ma couleur. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Là, je vais venir prendre ma couleur. Oui, le bateau tangue, ouais, mais bon, c'est pas terrible. D'ailleurs, s'il y en a qui ont un système et qui ont une idée parce que là, j'ai une perche à selfie avec un trépied, mais c'est pas stable à 100%. Pour les vidéos, je suis preneuse. Et donc, on va venir apporter la couleur, comme ça. Alors, si vous utilisez le pinceau Aqua Painter, on va dire sans trop imbiber d'eau, vous pouvez utiliser sur du papier classique, du papier murmure blanc. Après, si vous voulez vraiment utiliser plus d'eau, il va falloir utiliser du papier aquarelle, d'accord? Parce qu'il est plus rigide. Et du coup, je vais venir travailler les ombres, un peu comme tout à l'heure, pour apporter un petit peu de volume à ma fleur. Donc je commence comme d'habitude et comme je le dis à chaque fois, mais je le redis encore, je commence toujours par mettre ce qu'on appelle en termes aquarelle un jus, c'est-à-dire le plus clair, et après j'amène, on va dire, la profondeur en rajoutant des pigments colorés et des pigments, comment dire, de la couleur. D'accord? Voilà. Hop. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette technique? Donc ça, on va l'appeler, donc, là j'ai utilisé, du coup, encre noire, encre noire, plus feutre, plus aqua painter, et là on va l'appeler technique aquarelle. Voilà. Voilà. Une autre technique, une de plus. Ah! Vous êtes encore... Oh mince, crotte... Mercredi. Encore une. Là, je range au fur et à mesure pour éviter les bêtises. Donc là, oui, avant que je range, je vous montre. T'as beaucoup de choses. C'est pas grave, tu regardes en replay. Hein, t'inquiète pas, j'ai tout écrit, j'ai tout bien expliqué. Votre Aqua Painter, vous prenez un petit Kleenex pour nettoyer votre mine. Et là, à ce moment-là, vous pouvez appuyer pour enlever la majorité de l'encre. Ok? Donc je mets de côté pour éviter de perdre du temps et de vous repâcher plusieurs choses, les mêmes choses. Alors, pareil, on recommence avec l'encre noire nue. Je retamponne ma fleur. Et là, je vais changer. Alors, au lieu d'utiliser l'Aqua Painter, on peut faire la même chose avec le crayon estompe. D'accord? Donc on fait, je viens chercher ma couleur et je viens colorier. Le rendu est un peu différent, mais il est pareil. Bah, il est pareil, non. Oh là là, je dis différent, puis après je dis pareil, c'est n'importe quoi. Je cherche mes mots ce matin. Je suis pas encore remise de mon week-end scrap copine avec toutes les filles, des créatives. Je vous kiffe les filles. Voilà. Donc ça, c'est la technique, on va dire, encre noire, plus feutre, plus... Oh, j'écris mal. Plus crayon estompe. Ok. Comment va s'appeler cette technique? Technique, je ne sais pas. Technique, point d'interrogation pour le moment. Il va falloir que je lui trouve un nom.
Après, une autre chose, du coup, j'avais pas sorti, du coup, qui me vient l'idée. Je vais refaire un petit tamponnage avec l'estampe. C'est quoi? C'est alors le crayon à estompe, c'est un crayon avec 2 mines qui est vendu par 2 dans le catalogue. Et en fait, ça permet de coloriser aussi et d'atténuer les couleurs. Voilà. C'est un des premiers outils que j'ai eu dans mon kit de démarrage quand je suis devenue démonstratrice parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas choisir ce qu'on voulait. Donc ouais. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et surtout pour la technique que je vais vous montrer après. C'est vraiment bien. Donc pareil, je retamponne, toujours la technique du bisou, mon tamponnage. À chaque fois, je referme mon encre. J'ai toujours peur d'en mettre partout après. Et là, je vais utiliser les crayons aquarelle. Alors pareil, tous les crayons de couleur aquarelle, ça fonctionne. Mais pareil, chez Stampin' Up, encore une qualité chez Stampin' Up, c'est que c'est coordonné. C'est-à-dire que regardez, là j'ai la couleur Melon Mambo qui existe essentiellement, crotte de bique, qui existe aussi en feutre, en papier et en encre. Et donc là, je vais colorier grossièrement avec mes crayons de couleur. Oh, excusez-moi, je viens de recevoir un mail. C'est peut-être le tien, Miss Tinguette, là que j'ai pas reçu hier. Voilà. Et maintenant, en fait, avec le crayon estompe, vous allez pouvoir venir, parce qu'il y a du produit dessus. Alors, je sais pas ce que c'est comme produit. Il faudrait que je me renseigne. Et on va venir étaler la couleur. Regardez, je vais faire que cette pétale-là. Et je vais vous approcher, et comme ça, vous allez voir la différence. Ça fait classe, hein? Donc du coup, même ça, pour ceux qui ont des enfants, qui colorient et que des fois ils ont un peu de mal pour faire du beau coloriage, ça peut aussi marcher. Ok? Pareil, la mine, vous prenez un petit sopalin et du coup vous nettoyez et c'est le tour est joué. C'est chouette, hein? Moi, les miens, ils ont 6 ans et ils sont toujours nickel. Donc ça, on va dire que c'est la technique. Là, on va mettre crayon aquarelle plus crayon estompe. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré que j'ai sorti? Ah, autre chose. Il y en a encore. Heureusement, j'ai sorti et je vais essayer de rien oublier. Sinon, on fera une... Si j'ai des idées qui me reviennent, on fera une séance de rattrapage. Tout à l'heure, on a utilisé l'Aqua Painter avec les feutres. Mais on peut aussi les utiliser avec les encres. Donc, en fait, moi, le petit conseil, c'est dans vos boîtes, vous appuyez un petit peu pour mettre de la couleur sur votre couvercle. Et pareil que tout à l'heure, vous allez venir prélever votre couleur et vous venez colorier. Comme tout à l'heure, hein, je fais toujours, on va dire, je commence toujours par très clair parce que c'est toujours plus facile de rajouter de la couleur que d'en enlever. Voilà. Et si je veux un peu plus de pigment, hop, vous voyez? J'en rajoute. On peut en rajouter, nuancer, autant qu'on veut. Ça, c'est chouette, hein. Moi, j'aime beaucoup. Au début, j'avais du mal parce que du coup, ça salissait mes couvercles. Mais maintenant, j'adore. Oui, j'aime bien faire attention à mon matériel. Donc là, on va l'appeler, on va faire encre noire, encreur et plus aqua painter. Ok? Donc c'est encore de l'aquarelle, ça, hein. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose à base d'eau, c'est ce qu'on appelle de l'aquarelle. Ok, d'accord. Voilà, ça. Qu'est-ce que je vous ai pas montré et que j'ai sorti? Une autre technique de colorisation qui va, je vais vous montrer sur un papier, mais là avec le tamponnage ça se fait pas, mais si, j'ai une idée. Hop.
par exemple, vous prenez une perfo feuille, vous vous en faites entre guillemets un pochoir et vous venez faire de... Je vais faire quelle couleur? Vert olive avec mon petit doigt éponge. Alors, les petites boîtes pour ranger les doigts éponges, c'est pas chez Stampin' Up, c'est en solderie. Et il y en a qui m'ont dit que même sur Amazon, il y en a. Voilà. C'est des boîtes pour à la base ranger les perles. Moi, je les avais eues à Babou, rond-point en vache, pour celles qui sont de la région. Et du coup, on va venir colorier avec le doigt éponge. Voilà. C'est chouette, hein? Surtout si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas, c'est le moment, hein. Comme ça, je peux vous montrer et je peux vous expliquer en direct. Après, des fois, c'est un peu moins facile par écrit. Je trouve que la vidéo et les images, on ne fait pas la même chose. Donc là, c'est avec doigt mouche. Doigt mouche. N'importe quoi. Doigt mousse, pochoir. Et encreur, évidemment. Voilà. Là, ça, on va plus l'appeler la technique de l'estompage. Voilà, les miss. Bon, c'est bon, vous êtes attentives, hein. C'est bien, vous êtes toujours aussi nombreux, ça me fait plaisir. Alors, ça c'est bon. Dernière, je pense que ça sera la dernière utilisation. Alors là, je l'ai pas encore pratiqué cette technique. Je l'ai vue avec les copines démo ce week-end, mais je l'ai pas encore pratiqué. Donc ça sera du vrai live, on va dire. Par contre, là, je vais plutôt prendre du papier aquarelle. Ah, j'ai cru que c'était ma dernière feuille. Que je vais couper avec mon massicot. Que j'adore, que je kiffe. Que c'est mon outil. Mon bébé. Que j'adore. Alors, 6,4. Il est un peu plus épais, du coup, on peut plus utiliser l'eau, en fait. C'est pour ça que je vais l'utiliser. Et puis, vous voyez, il est un petit peu granuleux. Alors, allez, on y va en freestyle. Comment je fais? Que je réfléchis. Je vais tamponner encore avec mon encreur noir nu. Oh, j'espère que je vais pas me planter. Sinon, la boulette. Je tamponne. Voilà. Donc pour le moment, c'est bon. La pression monte. La pression monte. Et là, je vais prendre quelle couleur? Allez, je tente le rouge. Je vais mettre, vous savez, les bruchots, c'est de la poudre pigmentée, très pigmentée, qui se vend par lot de 5 chez Stampin' Up. Alors moi, le petit conseil, c'est que au lieu d'ouvrir complètement le couvercle, j'ai fait juste un tout petit trou pour m'en servir, entre guillemets, comme sellière ou poivrière, pour pas mettre trop de pigment. Et j'y ai mis une épingle. Alors, pour celles qui commencent à me connaître, je suis un petit peu obsessionnelle, donc forcément, j'ai mis une épingle rouge sur la couleur rouge. Logique. Comment faire autrement? Et donc là, je vais saupoudrer sur un petit... j'ai un petit tapis en silicone, un petit peu de poudre. Voilà. Je rebouche pour éviter de faire des catastrophes. Et là, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout suivi, je vais prendre un petit pchit avec de l'eau. Oui, exactement. Si je me plante, c'est pas grave. Je prends des risques. Et puis, c'est aussi pour vous montrer que avant de savoir, on apprend et on se trompe. Et donc, il faut persévérer. Ah, j'en ai mis partout. Attendez, je vais chercher un mouchoir, sinon ça va être la catastrophe. Bon, alors il faut faire attention quand vous faites le pchit là. Ça tâche un peu les mains. Mais c'est pas grave. Je prends sur moi. Hop. Et donc, j'ai mis les pigments, j'ai mis de l'eau et je vais venir prélever, comme j'ai fait tout à l'heure, de la couleur pour faire ma fleur. Alors, comment ça donne? Ah, pas mal. Ah, j'adore. Ah, c'est bien. Regardez.
En fait, on peut s'en servir comme une palette de peinture. Et du coup, ah, j'ai une idée, j'essaye un vrai bien truc. J'ai pris du rouge là, et si je rajoute du jaune, par exemple. Voilà. Attention. Ah, ça mélange. Regardez, c'est trop bien. On va être des artistes, on va devenir des peintres. C'est trop bien. Et du coup, ah, génial. Ah, c'est trop, trop bien. J'adore. Bon, c'est un peu de patouille, hein, mais léger. Par contre, oui, prenez bien du papier aquarelle si vous voulez faire ça, parce que du coup, on travaille plus avec de l'eau, et du coup, le papier aurait tendance à gondoler sinon. Ah, c'est trop bien. Ah, j'aime bien. Ça rend bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il va falloir que je m'entraîne hein, quand même, mais... Oui, il y a énormément de techniques avec les bruchos, mais c'est vrai que Martine, moi, je suis pas, pour le moment, je suis pas encore très patouille, mais c'est mon challenge du catalogue. Quand j'ai vu qu'il sortait ce nouveau produit, je me suis dit, il va falloir que je m'y mette. Allez, je tente. Si je mets du vert, ça fait quoi? Ça ramène. Alors là, je vais essayer en appuyant. Du coup, ça va apporter un petit peu plus d'eau. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ah, je vais me mettre en haut. Ça fait du marron. Bon, je suis pas très forte en mélange. Il va falloir que je m'améliore. Mais c'est pas grave. Ah, c'est chouette. C'est une bonne idée à travailler, à poursuivre la technique des bruchots. J'y suis parce que j'ai peur de faire des catastrophes pour la fin de la vidéo. Déjà que je vous fais le mal de mer avec le trépied. Donc là, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... donc là, on va mettre papier aquarelle plus bruchot. Oula, j'ai reçu un message, excusez-moi. Plus Aqua Painter. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de la question de la colorisation? Je pense que oui. Ah oui, pas de souci. Merci, Linette, de suivre. Voilà. Ça rend pas mal, hein? Bon, je suis pas très satisfaite de mon mélange là. Donc vous cachez. Mais je trouve que ça rend bien. Ah, j'ai viens d'avoir une idée. Et si j'utilise le stylo à paillettes, là, chez Stampin' Up, est-ce que ça marche si je rajoute? Ah oui, trop bien. Ah oui, ça donne du volume, c'est chouette. Regardez. Est-ce que vous voyez bien les petites paillettes? Ah, ça fait classe, hein. Voilà, voilà. Ouais, ça rend bien. J'aime bien. Vous avez raison. J'ai bien fait de me laisser tenter. Je remercie d'ailleurs, c'est Marlène, une de mes filles aussi, qui m'a montré cette technique dimanche. Pourtant, j'aime pas la patouille, mais elle va réussir à me convaincre. Faut que j'arrive à faire une création avec du carré moulu, c'est sa couleur préférée. Mm. Oui, ça donne un effet glacé, Linette, t'as raison, ça fait chouette. Ouais. Alors voilà. Donc on a vu quoi? On va faire un petit résumé. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'était riche en technique ce matin. J'espère que ça vous a plu. Alors, on a commencé... Attendez, on va faire comme les jeux de cette famille. Je vais faire un petit rappel. On a commencé la première technique avec les feutres Stampin' Blend, les feutres alcool et la Memento. D'accord? Ça, c'était la première technique. Je vous rappelle, l'encre Memento, feutre alcool. On ne peut pas les dissocier, ces deux-là. Après, on a fait quoi? On va reprendre de début. Non, pas début. On a fait la technique de l'estompage avec les doigts éponge et un encreur. Et l'encre noire nue. Voilà. Après, on a fait... Je vais faire dans... Essayez de ne pas me tromper. On a fait l'encreur noire
Oui, encre noire, en- plus colorisation avec l'Aqua Painter. Voilà. Christelle, si je t'ai convaincue, bah ça me fait plaisir parce que moi non plus, j'étais pas convaincue au départ de cette technique. Et franchement, je pense il y a voilà, il y a un filon, il y a des choses à faire. C'est vraiment super joli. Vous vous rappelez, j'avais fait une carte la semaine dernière, j'avais fait un essai. Ah, je l'ai pas sous la main, je la retrouve. Je sais pas où je l'ai mise. Ah, celle-ci. Cette carte-là, je l'avais fait aussi avec la technique de Bruchot. Hein, quand vous êtes formidable, je vous adore. C'est vrai, c'est sincère et c'est vraiment. Vous savez pas à quel point vous me faites du bien. Vous inquiétez pas, tout va bien, je vais bien. C'est juste, c'est agréable d'avoir des compliments. Il faut pas se le cacher. Donc voilà, troisième technique. Je range. Après, on avait fait la technique des crayons aquarelle. Hop, avec le crayon à estompe. Voilà. Oh oui, il faut que je me dépêche, après je vais être en retard à l'école moi aussi. Merci Véronique de me faire un petit rappel. Allez, on y va. Excusez-moi. L'encre noire plus les feutres avec le petit bloc acrylique et le crayon estompe. Je m'active. Voilà. Après, on a la technique de l'aquarelle avec l'encre noire, les feutres et l'Aqua Painter. Voilà. C'est bon. Après, on avait la colorisation simple avec les feutres, tout simplement, mais aussi avec l'encre noire nue. Voilà. Et pour finir, la technique des bruchots avec les bruchots. Donc, il y a 5 couleurs mélangeables entre elles. On a vu ça ensemble. Et puis, l'Aqua Painter. Voilà. Oui, je vais faire une photo de chaque Gwenaël. Par contre, attendez, je veux vous parler de visu parce que j'aime bien et je trouve que c'est plus poli. Est-ce que vous êtes là? Voilà. En effet, je vais faire une des vidéos de chaque technique ensemble et je vous mettrai un petit rappel, d'accord? On se connaît pas, mais je t'aime vraiment bien. Ah bah merci, Cindy, c'est gentil. J'essaye d'être moi. Alors des fois, je dis des bêtises, mais c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à me suivre en direct. Je fais un petit coucou pour celles qui regardent en replay parce qu'il y en a qui bossent le mercredi. Euh, et puis vais vous abandonner parce que je vais prendre mon rôle de maman pour aller chercher mon petit loulou à l'école. Mon petit, il a 9 ans et demi, mais voilà. Et faire à manger et tout ça. Pour celles qui m'envoient des messages, le mercredi c'est un peu plus facile parce que je ne travaille pas, mais sachez que j'ai un travail à côté et donc c'est pas toujours facile de vous répondre aussitôt, mais j'essaye de faire au mieux et au maximum dans la journée vous avez une réponse, c'est plutôt le soir quand je réponds aux petits messages. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser vos questions sur Facebook ou par mail sur fannyscrap.sfr.fr. N'oubliez pas non plus qu'il y a ma petite chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin du même nom que cette page pour pouvoir avoir aussi d'autres techniques. Voilà. Et Christelle, je regarde si j'ai ton mail après. Je vais chercher mon loulou à l'école et je regarde ça après. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis ciao ciao. Je vous dis à mercredi prochain. Même jour, même heure. Euh, Christelle, c'était ton premier direct, t'as adoré. Ah bah c'est gentil les filles. Mais c'est vraiment réciproque. C'est vraiment un rendez-vous, comment je pourrais dire? Un rendez-vous créatif que j'adore beaucoup. Que j'adore, oui ça se dit. Que j'aime beaucoup et c'est vraiment très interactif, j'aime ça. Donc à mercredi prochain. Je vous fais plein de gros bisous à tout le monde. Bye bye, ciao. À mercredi. Bisous.